la nouvelle ou l'événement, selon la traduction. Et nous avons vu que cette sourate nous parle de ce jour de résurrection et de rétribution, le jour de la fin de la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, à qui il a donné, gloire à lui, le début, et donc c'est lui-même qui décide la fin de cette vie, gloire à lui. Ce jour-là, et cet événement-là, les gens face à lui sont divergents et ils sont séparés et divisés en trois groupes. ثلاث فرق قلنا منكرون مؤمنون شاكون. فريق المؤمن فريق من الناس ينكر لا يؤمن بهذا اليوم كافر به، وفريق شاك لا يدري أهو مع هؤلاء أم مع هؤلاء، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء سبيلا. ما هم مع هؤلاء ولا هم مع هؤلاء في سبيلهم، يعني في طريقهم. Nous avons dit qu'ils sont divisés, les gens sont divisés en trois groupes. Un groupe qui a la certitude en ce jour et la foi et la croyance en ce jour, et en ce moment et en cet événement, et en cette rencontre et ce rendez-vous. Un groupe qui, lui, il est complètement négateur face à cet événement-là. Il ne croit pas, il nie totalement et complètement l'arrivée de cet événement. Un troisième groupe qui est dans le doute. Il n'est ni avec cela ni avec les autres. وسورة النبأ ذكرت لنا في بدايتها أن الناس اختلفوا في هذا الموضوع الذي هو موضوع النبأ العظيم الذي أراده الله عز وجل لجمع الناس في يوم لا ريب فيه لا شك فيه، كما أنتم تعلمون معنى كلمة لا ريب، وأنهم سوف يحاسبون ويكونون كذلك ثلاث فرق: فريقان في الجنة وفريق في السعير والعياذ بالله. فأما الفريقان في الجنة فهم من هم هؤلاء؟ من هما هذان الفريقين اللذين هما في الجنة؟ شكون هما؟ لا كاين أفضل من أصحاب اليمين. شكون هم؟ المقربين وأصحاب اليمين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فهذان فريقان في الجنة، والآخرون فريق واحد وهو في السعير والعياذ بالله. Et donc, au sujet de la croyance pour le jour de la résurrection et la rétribution serait aussi pour trois catégories de personnes. Deux catégories au paradis et une catégorie en enfer. Les deux catégories qui sont au paradis sont, premièrement, les proches de Dieu, al-muqarraboun, ceux qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont vécu ici-bas depuis qu'ils ont connu Allah azza wa jal jusqu'à ce qu'ils ont quitté ce monde, alors qu'ils sont dans la certitude en leur Seigneur, gloire à lui, et lui obéissent, et ils s'éloignent de la désobéissance à Allah, gloire à lui. Ceux-là, ce sont les proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ashabul yamin, les gens de la droite. Ceux-là, ce sont ceux qui ont commis des bonnes actions et qui en ont commis des mauvaises aussi. Et qui ont commis plus de bonnes actions que de mauvaises. Cela leur a permis d'avoir leur livre le jour du jugement à leur droite. Et rentreront au paradis, Inch'Allah ta'ala, sans faire de séjour et de passer de séjour en enfer. Car il y a des gens qui vont y aller au paradis, mais ils vont devoir rendre des comptes, ils vont devoir passer un séjour en enfer par rapport aux méfaits qu'ils ont commis et aux excès qu'ils ont commis en dépit de leur propre personne. Et ceux-là font partie de la communauté musulmane et de ceux qui ont suivi les prophètes et messagers auparavant. أما
Ashab al-Shimal, les gens de la gauche, ce sont ceux-là la catégorie qui va y aller en enfer. Et ceux qui vont y aller en enfer, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré qu'ils sont aussi plusieurs types, plusieurs sortes. Les pires d'entre eux, et parmi eux, ce sont les hypocrites. Et ceux qui vont être à un degré plus haut et non pas plus bas que les hypocrites, ce sont les tyrans. Les tyrans, ceux qui ont tyrannisé les gens sur terre, et puis après, il y aura l'autre catégorie qui rassemble tous ceux qui ou ont mécru, ou bien ils ont associé à Allah d'autres divinités, gloire à lui. فيقول الله سبحانه وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. هنا وقفنا المرة الماضية. Allah Azza wa Jalla dit: n'avons-nous pas fait de la terre pour vous un lieu facile à vivre, que vous foulez dans votre vie, dans lequel vous vivez, vous côtoyez les créatures de Dieu sur cette terre, vous vivez sur cette terre, au-dessus d'elle et en dessous d'elle, à l'intérieur d'elle-même. La terre est pour vous, Allah Azza wa Jalla dit dans un autre verset, elle est pour vous comme une mère, la maman. D'elle vous êtes sortis, sur elle vous vivez, et au fond d'elle vous allez retourner. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Et le jour du jugement, le jugement aura lieu sur terre, et les gens vont sortir de la terre. Aussi la terre, elle porte les gens dans son ventre, comme une maman qui porte son bébé dans le ventre. Et elle les monte, c'est-à-dire elle les fait sortir. Ils jaillissent d'elle. Tel Allah Azza wa Jalla a mentionné cela dans le Coran al-Karim. Et puis ils vivent sur la terre, et ils foulent la terre. Le terme fouler la terre, il est négatif. C'est parce que l'être humain, en général, il vit sur terre d'une manière négative. L'être humain, en général, détruit la terre. Il n'apporte pas véritablement du bien à la terre, en général, sauf les croyants. Et parmi les croyants, sauf ceux qui appliquent la salat. Parce qu'il y en a qui croient mais qui n'appliquent pas leur croyance. Et donc, Allah Azza wa Jalla le mentionne. Inna al-insana khuliqa halu'a idha massahu ash-sharru jazu'a wa idha massahu al-khayru manu'an illa al-musallin alladhina hum 'ala salatihim da'imun. Et donc, Allah Azza wa Jalla dit, l'être humain a été créé dans le stress et la peur. Lorsqu'il lui arrive un bien, il est grand refuseur. Ne le partage pas avec autrui. Et lorsqu'il le touche un mal, il est dans la détresse totale. Sauf qui, Allah Azza wa Jalla dit, excepté ceux qui appliquent la salat et qui y sont assidus. Ce sont ceux-là qui apportent et qui, jusqu'à aujourd'hui, grâce à leur présence sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas encore repris la terre à lui et ne l'a pas détruite. ولهذا يعني الملائكة لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء هذا لم يقوله إلا بعلم الله ولم يقوله إلا بعلم علمهم الله إياه وهذا في قولهم قالوا ربنا قالوا لما قال لهم الله عز وجل قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. قبل منها زيد الفقه. ما علمتنا. ارفع صوتك باش نسمعك. قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فإذن هو الله تبارك وتعالى الذي علمهم
أن الأرض سيفسد فيها ويسفك دماء البشر. شفت؟ هذا لم يقوله إلا بعلم علمهم الله إياه، ولذلك قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وجاءت بعدما ذكروا هذا العلم الذي علمهم الله إياه. Et donc les anges eux-mêmes, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit dans la sourate al-Baqarah, je vais mettre sur terre, je vais créer, envoyer sur terre et mandater un gérant qui s'appellera Adam et sa descendance, sa progéniture. Et les anges, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ô Seigneur, vas-tu mettre quelqu'un qui va semer la corruption et faire couler le sang, c'est-à-dire les meurtres, les guerres sur terre, le désastre? Les ulama, ils ont dit, les anges ne l'ont pas prédit, et les anges ne l'ont pas dit de leur propre savoir et connaissance. Ça vient de la connaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a octroyée. C'est Allah qui leur a appris que dans le futur, lorsque cet homme, l'être humain, sera sur terre, il va y avoir des guerres entre les humains, il va y avoir de la corruption sur terre, et il va y avoir de la destruction de la nature, de la terre. Et c'est pour ça qu'eux, ils ont réagi de cette manière. Au même temps, Seigneur, tu nous dis qu'il va être gérant par mandat, c'est-à-dire venant de toi, et celui qui gère par Allah ne peut absolument pas être quelqu'un de désastreux, et en même temps tu nous apprends que cet homme va semer la corruption sur terre et il va détruire cette terre et sa nature et il va faire couler le sang à cause des guerres et des meurtres. Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui leur a enseigné cela et qui leur a appris cela. Il a dévoilé l'un de ces voiles de l'avenir et du futur à ce sujet aux anges. C'est pour ça qu'eux-mêmes ils ont réagi lorsqu'il leur a dit donnez-moi les noms de certaines choses qu'il a appris à Adam. Ils ont dit Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Gloire à toi Seigneur, nous ne pouvons savoir que ce que tu nous enseignes. Et donc ce que tu nous enseignes, parmi ce que tu nous as enseigné, c'est ce que tu nous as dit, que la terre, elle subira le désastre, la corruption et les guerres. Et c'est ce qui s'est passé et se passe jusqu'à aujourd'hui. À cause de quoi? À cause des méfaits des êtres humains. La terre souffre à cause de l'ingérence humaine. L'homme gère la terre d'une manière humaine et non pas d'une manière divine, alors qu'il a le devoir de la gérer comme Allah l'a voulu, par la manière divine, celle qu'Allah a enseignée, a envoyé les messagers et les prophètes pour transmettre aux gens de quelle manière ils doivent gérer la vie sur terre. Et la meilleure manière par laquelle la terre et la vie sur terre doivent être gérées, c'est l'islam. L'islam, c'est la meilleure manière par laquelle la vie doit être gérée sur terre, notamment notre vie. Ça doit être la conviction de tout musulman. Sinon, pourquoi alors tu as choisi d'être musulman? S'il y a une autre manière par laquelle on doit gérer on doit gérer la vie mieux que l'islam, à ce moment-là, il faut quitter l'islam et être dans cette manière de vivre, et non pas dans l'islam qui est cette manière de vivre révélée par Allah subhanahu wa ta'ala à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça doit être la conviction de tout musulman. Il doit être convaincu et sûr de lui que la meilleure manière c'est l'islam. S'il y a erreur, cette erreur elle vient de l'homme et non pas de la révélation de Dieu, et non pas de l'islam. Il y a islam et il y a musulman. Et lorsqu'on dit l'islam ici dans ce pays, par exemple, ou dans d'autres pays, c'est juste une manière de dire les musulmans de ce pays. C'est pas l'islam en tant qu'idée et en tant qu'idéologie, une manière de vivre, mais c'est la manière de vivre des musulmans. D'accord? Elle peut être bonne comme elle peut être mauvaise, car les musulmans sont des êtres humains comme tout le monde, ils ne sont pas des anges. Ils commettent des excès, ils sont limités, ils sont faillibles, il y a beaucoup d'ignorance chez les musulmans, il
faut le reconnaître, on est des êtres humains comme tout le monde, mais lorsqu'on applique bien l'islam comme l'a appliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il y aura la meilleure gestion, comme il l'a fait alayhi wa sallam de son vivant, et ils l'ont fait les compagnons après lui, radiyallahu anhum, et les 3 générations dites, les siècles de lumière de l'islam, qui sont les 3 premiers siècles. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال سبحانه وتعالى ألم نجعل الأرض مهادا. فالله يسر لنا الأرض وسهل لنا فيها العيش. ألم نجعل الأرض مهادا. مهاد كالمهد. ولذلك قال الله عز وجل في آية أخرى وجعلنا لكم الأرض مهدا وسلكنا لكم فيها سبلا. والسبل هي الطرقات وكذلك الأنهار تسمى كذلك سبل لأنها طرقات للبواخر والمواخر. هكذا باللغة العربية فيها كلمتان باخرة وماخرة بواخر مواخر. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire en sorte que la terre soit facile à vivre, à y vivre. Car il y a des choses dans la terre que l'être humain utilise pour gérer sa vie. Notamment des choses de la terre, qui sortent de la terre, et des choses qui ne sont pas de la terre et qui sortent de la terre. Référez-vous à Surat le Fer, Al-Hadid, فيه بأس شديد زيدوا شنو آخر ومنافع للناس كلها فيه بأس شديد ومنافع للناس. Et donc l'être humain prend de la terre pour bien vivre sur terre et permettre la vie d'une meilleure manière sur terre. Et parmi les choses qui prend de la terre, al-hadid, le fer. Et le fer, wesh huwa min al-ard, est-ce qu'il est de nature de la terre? Non, le fer il vient de là-haut, l'extérieur de la terre. Et ça a été prouvé. Il ne fait pas partie de la terre, le Coran le dit dans Surat al-Hadid. قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. لو كان كيخرج من الأرض لقال وأخرجنا من الأرض. قال وأنزلنا نزل جاء من السماء. Donc Allah Azza wa Jalla a montré dans le Coran il y a 14 siècles que le fer n'est pas, il ne fait pas partie de la nature de la terre. Il vient de l'univers. Et Allah Azza wa Jalla dit on a fait descendre le fer sur terre. D'accord? Et on a fait en sorte que le fer soit un moyen de force pour les gens et un moyen pour permettre une meilleure vie pour les gens. وأنتم عارفين الحديد واش كنديروا به على وجه الأرض. أول ما استعمل الحديد استعمل للسلاح ثم بعد ذلك استعمل لاش للبناء وللتشييد ولحفر الأرض. شنو اللي كيحفر الأرض؟ ديك الحديد هو اللي كيحفرها. نعم. Et donc le fer, il a été utilisé la première fois comme force, comme arme, pour que l'homme se défende. Et puis après, il a été utilisé par la suite comme moyen de construction, pour construire les édifices, les maisons, les bâtiments, les gratte-ciel, comme vous voyez. Et puis après, il a été construit aussi pour creuser la terre. C'est le fer qui creuse la terre et qui permet aux hommes de creuser les montagnes et faire passer des tunnels dans les montagnes. فإذا يقول سبحانه وتعالى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. عقلتم أن الجبال أوتادا. Les montagnes sont quoi? Sont les piliers qui maintiennent la terre. S'il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de terre. C'est grâce aux montagnes que la terre elle est maintenue. Et c'est pour ça qu'il faut laisser la nature elle-même faire des montagnes ce qu'elle veut. Lorsque l'homme a commencé à détruire les montagnes, la terre elle a connu un déséquilibre dans la nature. Et l'homme ne doit pas détruire les montagnes, il doit laisser les montagnes elles-mêmes disparaître et réapparaître. Car les montagnes, pendant des siècles, disparaissent et réapparaissent immédiatement, par effet naturel. Le cycle de la vie, comme il l'appelle. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ قُلْنَا شنو؟ خلقناكم قال الله عز وجل أزواجا. وش قلنا فيها أزواجا؟ مختلفين مختلفون.
ولذلك خلقهم، يقول الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من شاء ربك ولذلك خلقهم. يعني الناس يكونوا مختلفين إلا من شاء الله، لكن مختلفين فاش؟ في كل شيء الناس مختلفين، في الأجناس ديالهم، في الأعمار، في الأبدان، في الأخلاق، في المفاهيم والمعالم، في يعني نمط العيش أو أنماط العيش المختلفة. ثم كذلك منهم القصير ومنهم الطويل ومنهم العريض ومنهم الضعيف ومنهم كذا المريض ومنهم الصحيح ومنهم القوي ومنهم كذا ومنهم العالم ومنهم الجاهل ومنهم الرجل ومنهم المرأة. عقلتم الأشياء كلها داخله في كلمة أزواج. وأزواج من الكلمات العربية التي تفيد المعنى وضده، تفيد المعنى وضده. لما تقول لا ممكن أن يعني تصرف للنفي كما أن تصرف لاش للإثبات، وممكن أن تصرف كذلك لاش للقسم ولعدم القسم، كقولك لا أقسم بهذا البلد. مراد الله عز وجل هو إثبات القسم لهذا البلد، يقول يعني معنى أنا أقسم حقا بهذا البلد. لكن إذا جاء واحد في اللغة العربية وقال أنا لا أقسم إلا بالله، شفت، فهو نفى القسم لغير الله وأثبته لله، شفت، فلا عندها هذا المعنى. كذلك ما فيها معنيان: معنى الاستغراق يعني طول الأمد، ما شاء الله، كيفاش ما شاء الله يعني دائما. وفيها كذلك ما شئت أنا أن أكون كذلك، معناه أنفي، لم أريد، لم أشاء أنا أن أكون كذلك، فهمت؟ فهي ممكن أن تصرف للنفي وممكن أن تصرف لاش للاستغراق في الزمان، في طول الأمد. يعني ما شاء الله معنى يا ربي بارك وأدم البركة، هذا هو معنى ما شاء الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صباحه ومسائه: ما شاء الله كان وما لم يشأ الله لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Et donc dans la langue arabe, on a vu qu'il y a des termes qui peuvent signifier le mot dans un sens et dans le contraire de ce sens. Comme ici, le mot wa khalaqnakum azwaja. Le mot khalaqnakum azwaja, nous avons créé différent. Le terme azwaja signifie différent. Ça, c'est le sens premier que nous prenons du texte. Mais aussi, dans la profondeur de l'exégèse, on a trouvé que cela signifie aussi vous êtes égaux devant Allah. Donc vous êtes différents et égaux. Différents dans votre manière de vivre, différents dans votre physique, d'accord, hein? Mais vous êtes tous égaux devant Allah, c'est-à-dire vous êtes tous des êtres humains. D'accord? Il n'y a de différence entre un tel ou un tel devant Allah, si ce n'est par le degré de la piété et la crainte qu'il a de Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais sinon, tous les êtres humains sont égaux devant Allah azza wa jal, comme le dit le prophète alayhi salam, ils sont égaux devant Allah comme les dents du peigne. الناس سواسية كأسنان المشط، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الكلمة وخلقناكم أزواجا معناها كذلك أنتم مختلفون ولكنكم كلكم سواسية أمام الله. مختلفين ولكن سواسية أمام الله. ما معنى سواسية في الخلق؟ أنكم خلق الله، أن الله خلقكم وأنكم راجعون إليه سبحانه وتعالى. ولذلك كنا ضربنا المثل اللي عقلته في سورة الصافات، يقول الله تبارك وتعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يقول الله. وفي سورة الزخرف: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. شفت، هذا ليس معناها
أزواجكم يعني المرأة ديالك أو الرجل ديالك، لأن كلمة زوج هي مذكر ومؤنث. زوج هي جاية من هذيك اللي كنقولوا حنايا بالدارجة جوج، المغاربة كيقولوا جوج، كيقولوا جوج، هي بحال خصك تقولوا زوج بالزاي واو والجيم، هكذا كتقول ياك عمر زوج. انتم أعربوا فيها من المغاربة. فإذا هي كلمة زوج يعني الثاني ديال فلان، ياك ولا لا؟ الثاني ديالو، فثاني بمعنى زوجه، فزوجه إما مراتك تسمى زوجك، وإما الرجل كيتسمى زوج المرأة، كالعريس والعروس. العريس والعروس ياك ولا لا؟ العريس شكون هو؟ هو الرجل، والعروس شكون هي المرأة. شفت كيفاش؟ عريس عروس، الفرق بيناتهم شنو هو؟ هذا فيه الكسرة والياء، والآخر فيه المد باش بالواو، فهما يعني نفس الكلمة، جاية كلها من العرس. وعرس فلان أي بات، قال عرست في مكان كذا أو كذا بمعنى بت فيه، وعرست بفلانة بمعنى بت معها. ولذلك العرس كيكون فيه المبيت، يقول لا هذا هو، إلا ما كاينش المبيت ما كاين عرس. نعم. Et donc la langue arabe montre aussi que l'égalité entre les gens n'est pas uniquement une sorte d'égalité de création, mais aussi l'égalité entre l'homme et la femme, l'époux et l'épouse. L'époux et l'épouse sont égaux devant Allah Azza wa Jal. L'homme et la femme sont égaux devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut jamais, islamiquement parlant, dénigrer la femme. Car lorsque tu dénigres la femme, tu dénigres ta mère, tu dénigres ta sœur, tu dénigres ta fille et ton épouse. Tu dénigres ta mère principale qui est Ève, Hawa. Tu dénigres la meilleure femme dans le monde qui est Fatima, fille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu dénigres la plus pieuse des femmes sur terre qui est Fatima, qui est Maryam alayhi salam, la vertueuse, d'accord? Tu dénigres la meilleure épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des épouses des prophètes, qui est Khadija radiallahu anha, et tu dénigres la meilleure mère des croyants, qui est Aïcha radiallahu ta'ala anha, et ainsi de suite. Alors, le symbole de la femme reste toujours le même. L'homme et la femme sont égaux en islam, devant Allah subhanahu wa ta'ala. La différence qu'il y a entre les deux, c'est une différence qui relève de la différence physique entre les deux, concernant la responsabilité de chacun et concernant l'autorisation ou la non-autorisation d'un certain nombre d'adorations pour l'autre. La femme, elle a ses menstrues, l'homme n'a pas ses menstrues. Donc le législateur, Allah et son messager, prend en considération cet état de la femme et ne lui autorise pas de jeûner et de faire la prière et de faire tawaf chez la majorité des ulama de l'islam. Sauf Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui autorise tawaf à la femme qui a ses menstrues, si c'est tawaf de l'ifada. Si c'est tawaf de l'ifada, et elle sait que sa famille avec qui elle est venue va devoir partir avant qu'elle ne devienne tahira, avant que les menstrues ne partent, alors elle a le droit de faire tawaf autour de la Kaaba, tawaf l'ifada, et de repartir avec sa famille. وعنده أدلته ليس هذا مقام الدليل إن شاء الله. Et donc on a dit que cette égalité entre l'homme et la femme est dans le terme époux et épouse en langue arabe, zawj, qui est le même mot. Mon époux, c'est la femme qui le dit. Mon épouse, c'est l'homme qui le dit. En arabe, non. L'homme et la femme disent la même chose. L'homme dit zawji et la femme dit zawji. La même chose. Le ti ou le ta qui a été rajouté, comme l'a dit Cheikh Dr Taqi Hilali Allah rahmou, كتب واحد الكتاب وسماه الدخلاء على لغة العرب. Les termes qui sont rajoutés à la langue arabe et qui ne font pas partie de la langue arabe. Et parmi ces termes, هذا التا, elle ne fait pas partie de la langue arabe. هذه ça vient de quoi? Du français, de l'anglais et ainsi de suite. Et donc هذا التا ما كايناش في la langue arabe. Donc زوجتي زوجتي ما كايناش التي
تي هذه ما كايناش. المفروض يقول الرجل زوجي على مراته والمراه تقول زوجي على رجل. فاذا قال وخلقناكم ازواجا، عقلوا مزيان. هذه الايه هذه كنكرر فيها تدل على ماذا؟ على ان الرجل والمراه سواسية عند الله، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. سورة البقرة. Allah Azza wa Jalla dit les femmes ont les mêmes droits et devoirs que les hommes selon ce qui est connu dans les mœurs. المعروف. والمعروف c'est que l'homme هو اللي كيخدم برا. يقول لا المعروف c'est que l'homme travaille dans les milieux difficiles et c'est lui qui subvient aux besoins de la femme. Al-Ma'rouf, c'est que l'homme, c'est lui qui va demander la femme au mariage. Al-Ma'rouf, c'est l'homme, c'est lui qui va y aller donner une dot. Et que là, c'est pas lui qui reçoit la dot de la femme. Et donc, c'est lui qui a dit yukrimuha wa yar'aha wa yuhsinu ilayha. C'est lui qui a le devoir d'honorer sa femme et de lui donner sa valeur. Parce que c'est lui qui a été la chercher, c'est lui qui la demande au mariage. Et elle est chez elle, elle accepte ou elle refuse. Mais c'est lui qui demande. Hein? Et ça, c'est un honneur pour la femme. D'accord? Et un honneur pour l'homme aussi. Un honneur pour l'homme aussi. Parce que c'est lui qui subvient aux besoins. C'est un honneur, mais c'est une charge au sujet de laquelle il doit répondre le jour de la résurrection. Cela ne veut pas dire que la femme ne doit rien payer à la maison. Ne doit rien faire à la maison. Contrairement à ce qu'ont dit certains savants de l'islam, qui disent que la femme, il n'est pas de son devoir de travailler à la maison et de faire le ménage et ainsi de suite. Ça, le texte le repousse complètement. Le texte, il est dans Sahih Bukhari ou Muslim, où Fatima radiallahu ta'ala anha a envoyé Ali ibn Abi Talib demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur envoyer quelqu'un qui prêterait aide à Fatima dans les actes ménagers à la maison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: est-ce que vous voulez que je vous apprenne mieux que ça? Ali lui a dit: oui, Rasulallah. Il lui a dit: avant de dormir, vous dites Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, La ilaha illallah 34 fois. C'est pas la même chose qu'après salat. Ça fait 100 fois. Avant de dormir, Allah Azza wa Jalla vous donnera plus d'énergie, de souffle pour le lendemain. نعم. لا الله أكبر ما فيهاش الحديث. هي كاينة في الحديث ديال بعد الصلاة. ما كايناش بحال. Puis après, il leur a dit: toi, ô Ali, tu dois aller subvenir aux besoins de la famille à l'extérieur. Et Fatima, c'est elle qui s'occupe de Miknasa, c'est elle qui s'occupe de balayer, de faire le ménage. Donc toi, tu travailles à l'extérieur et elle travaille à l'intérieur. Le texte est clair. Voilà le texte. C'est l'avis de الحنابلة وبعض الشافعية والمالكية. لكن المذاهب الثلاثة التي هي مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي يقولون على أن المرأة ليس واجبا عليها أن تخدم زوجها في البيت. قول الجمهور. لكنه مردود بالنص، ما وصلهم النص. Ils n'ont pas eu le texte. Le texte, il est parvenu après, il est venu après. C'est Bukhari qui l'a ramené à l'époque de Ahmed ibn Hanbal. Et vous savez très bien que Ahmed ibn Hanbal a beaucoup aidé al-Bukhari dans la recherche et la quête de hadith authentique. Al-Bukhari était l'élève de Ahmed ibn Hanbal. C'était son élève très, très proche. Et il l'envoyait, comme il était malade, il l'envoyait chercher les hadiths dans l'Amsar, dans les régions de la terre de l'Islam. Bref, l'azwaj, c'est-à-dire الزوج, si on le prend dans ce sens, l'homme et la femme, l'époux et l'épouse, auprès d'Allah, ils sont égaux, et ils sont égaux auprès de la législation, auprès de ce qui est licite et illicite. Ce qui est licite pour l'homme est licite pour la femme. Ce qui est illicite pour la femme est illicite pour l'homme. Sauf, on a dit, ce qui relève de ce que Allah Azza wa Jalla a interdit à la femme comme adoration durant cette partie-là
qui est la période de ses menstruations. Sinon, ils sont égaux devant le législateur subhanahu wa ta'ala. وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ عَقَدْتُ. On a cité l'exégèse de وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Les hommes ont un degré de plus sur elles. Ce degré, c'est quoi? C'est le degré de la charge. C'est le degré de la responsabilité. Il ne faut pas savoir par cela que l'homme est plus honoré que la femme. Non, on est tous appelés êtres humains. خلقنا الله من نفس واحدة اللي هي نفس الإنسان البشر. الروح اللي عندك بحال الروح اللي عند المرأة ديالك. Tu as la même nature dans toi et la femme. La même nature. L'âme que tu as est la même que l'âme qu'elle a la femme. Il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme à ce niveau. Allah Azza wa Jalla dit يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Et donc l'être humain doit faire attention à ne pas se dénigrer les uns les autres et se distinguer les uns des autres si ce n'est par la piété. Et celui qui connaît la piété, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Cette distinction aura lieu le jour du jugement, pas ici-bas. Il y a des femmes qui sont plus pieuses que des hommes. D'accord? Et il y a des femmes qui sont plus fortes physiquement que d'hommes. Et il y a des femmes qui sont plus intelligentes que des hommes. D'accord? Nous, qu'est-ce qu'on fait? On regarde en général. En général, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que les uns soient pareils que les autres devant le législateur. Allah a prescrit 5 prières pour l'homme et pour la femme. Le pèlerinage une fois dans la vie pour l'homme et pour la femme. Pareil. Il a prescrit le jeûne du Ramadan pour l'homme et la femme, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les femmes ne se dirigent pas vers une autre qibla que les hommes dans leur prière. Pareil. Les seules différences relèvent de quoi? De la nature physique de chacun d'entre les deux. Par exemple, la tenue vestimentaire. L'homme, par exemple, ce qu'il doit obligatoirement cacher, c'est de son nombril jusqu'au genou, parce que les hommes travaillent à l'extérieur et dans des lieux où il fait chaud, où ils travaillent dans la chaleur et ils sont dans l'obligation de dévoiler le dessus de leur corps et le bas de leurs jambes. D'accord? Et c'est par cette situation-là que Allah Azza wa Jalla autorise à l'homme ce qu'il n'a pas autorisé à la femme. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. قال وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. ايش معنى سباتا؟ راحة. لذلك الإنسان خصو يجد في نومه الراحة. إذا لم يجد في نومه الراحة فعليه أن يعالج نفسه. كاين الناس اللي كينعس الصباح كيفيق مكرفس، كيفيق بحال كلا العصاية. على هذا خصو يعالج نفسه، خصو يشوف علاش شنو السبب، كاين شي مشكلة. فهاد الحالة هذه خصو يعالج هذا المشكل. كاين اللي كينعس وفي النعاس ديالو هو كيدير هذا الكوابيس لي كوشمار، وهذه الكوابيس تخليه انه الغد ليه كيفاش يفيق مرعوب ويفيق يعني تعبان وكانه كان كيدابز وكيتضارب. وهذا خصو يعالج نفسه اذا كان هذا الامر ليس امرا مثلا طارئا. يقدر يكون غير امر طارئ، مثلا واحد شاف الناس مقتولين مضروبين مجروحين وبات في الليل كيحلم بهم، هذا امر طارئ، سي باساجي. دونك الله عز وجل dit وجعلنا نومكم سباتا. Et nous avons fait de votre sommeil un moment de refuge et d'apaisement et de tranquillité pour le corps. Le sommeil est un refuge, est un moment de tranquillité et d'apaisement pour le corps, mais aussi pour l'âme, il ne faut pas l'oublier, car l'âme habite le corps. Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dit que l'âme durant la journée est emprisonnée dans le corps. Le corps est la prison de l'âme, elle est obligée. C'est comme un aimant qui l'attire tant qu'il y a la vie. Il l'attire vers le corps, elle habite le corps. Elle ne peut pas se dissocier que lorsque Allah décide de la dissocier du corps par la mort. Pendant le sommeil, il y a une partie de l'âme qui sort et une partie qui reste. Pas totalement l'âme qui sort.
Et donc pendant ce moment-là, il y a un soulagement pour l'âme et un soulagement pour le corps. Si l'âme est soulagée, le corps sera soulagé. Si l'âme n'est pas soulagée, le corps ne sera pas soulagé. Comment? Si l'âme est affligée par les perturbations durant le sommeil à cause de cauchemars par exemple, le corps aussi va le subir. Combien de personnes pendant son sommeil fait des cauchemars ou un cauchemar dans lequel quelqu'un est venu et il l'a par exemple poignardé. Et la personne, elle a été poignardée dans le sommeil. C'est un rêve, c'est un cauchemar. Elle se réveille, elle a toujours le sentiment qu'il y a la douleur sur le corps. Pourquoi? Parce que le corps, il sent ce que sent l'âme. Et donc, si l'âme est apaisée, le corps est apaisé. Si l'âme est affligée pendant le sommeil, le corps est affligé. Pareil pendant l'éveil. Si l'âme, elle est tranquille, le corps est tranquille. Si l'âme n'est pas tranquille, le corps ne sera pas tranquille. Et ceux qui ne croient pas en Allah et le jour dernier, ni leur âme, ni leur corps ne sont tranquilles. Ils sont toujours à la quête de la tranquillité, ils ne la trouvent pas. Toujours ils sentent un creux, un vide. Ils n'arrivent pas à trouver de quoi le remplir, sauf lorsqu'Allah les guide à la foi. Et là, ils trouvent l'apaisement et la tranquillité. إذا قال وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم كيف هو سباتا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الصحابة اشتكي إليه كابوسا رآه في منامه فقال له يا رسول الله إني رأيتني في المنام وقد أمسك بي رجال وطرحوني على الأرض وفصلوا رأسي عن جسدي وأنا أمشي بين رأسي وجسدي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له وكيف رأيت نفسك تمشي بين رأسك وجسدك؟ كيف شفتي رأسك يعني كتمشى بين أول جسد راه طايح كيف شفت؟ فهذا جسد كيقول ابن القيم هذا جسد شنو؟ الروح هو اللي كان كيمشي ما بين الرأس والجسد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم مثل ما أتى صاحبكم يعني هذا الصحابي هذا فاسألوا الله العفو والعافية ولا تحكوا ذلك لأحد تحكيه حتى شي واحد وإذا جاءكم من الله عز وجل ما تحبون فاسألوا الله أن يعطيكم إياه واحكوه لمن تحبون الناس اللي كيكونوا قرابين منكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit un compagnon et lui dit j'ai vu un cauchemar cette nuit, je me suis vu être pris par des hommes qui m'ont mis à terre et qui ont sectionné ma tête de mon corps. Ils ont coupé ma tête, ils l'ont séparée de mon corps et je marchais entre ma tête et mon corps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri, il lui a dit et comment tu as pu te voir marcher entre ta tête et ton corps alors que ton corps était à terre, coupé de la tête? En réalité, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par cette interrogation, ce qui marchait entre le corps, entre la tête et le corps, c'est le corps de l'âme. L'âme aussi, elle a son corps, elle a sa forme, d'accord? Et c'est elle qui a marché entre la tête et le corps dans le rêve. C'est juste des images dans le rêve, dans ce cauchemar. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué une règle. Lorsque vous voyez un rêve, un songe qui vous plaît, qui vous fait plaisir, demandez à Allah de l'accorder, de vous l'accorder et de vous le réaliser. Et racontez-le à ceux que vous aimez. Par contre, lorsque vous voyez un cauchemar, quelque chose qui vous fait peur, alors demandez à Allah de vous en préserver et ne le racontez à personne. Ne le racontez à personne. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. فقال سبحانه وتعالى بعد ما ذكر النوم وذكر على أن النوم سبات راحة، ذكر الليل وذكر أن الليل هو لباس. يقول لنا ومعنى اللباس
ليس فقط اللباس الذي يعني يغطي الجسد، وإنما هنا هو اللباس الذي يغطي الأرض، نصف الأرض يغطى. من ماذا يغطى؟ من أشعة الشمس. فنصف الأرض يكون فيه أشعة الشمس، شعاع الشمس، والنصف الآخر يكون مظلم. فهذا اللي هو مظلم مغطى بعامل ماذا؟ بعامل الطبيعة التي خلق الله عليها الأرض والشمس. الأرض كروية الشكل، والشمس في جانب يعني تشع عليها، فالجانب من الكرة هذه الأرضية الذي هو في اتجاه الشمس يكون فيه النهار، والجانب الآخر يكون فيه الليل. فقال الله عز وجل: الله a dit, il a lui, nous avons fait d'elle un habit pour vous. Un habit يعني qui couvre la terre déjà par l'obscurité. L'autre côté de la terre, il est clair par les rayons solaires. Et le côté où il y a la nuit, il est obscur. Et l'obscurité est une couverture. Lorsqu'il n'y a pas de lumière de la rue durant la nuit, on risque de ne rien voir. Pourquoi? Parce qu'on est couvert. مغطى ياك وجعلنا الليل كيف هو لباسا يعني مغطى. كذلك الليل لباس يعني سترة. الليل سترة كيستر ياك ولا لا؟ واللباس كيستر الجسد ديالنا ياك ولا لا؟ هكذا. نفس الشيء قاله الله عز وجل في كلمة لباس هذه ما بين الزوج والزوج، الرجل والمرأة ديالو. قال سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهنا معاني نفيسة، خذها وعيش بها مع زوجتك إذا كنت متزوجا، وإذا ما كنتش مازال ما تزوجت قلب على المرأة اللي غادي تعيش معها في هذا المعنى النفيس. قال أهل العلم في ذلك، قالوا: هن لباس لكم، بمعنى ما كتتزوج المرأة غير اللي هي تكون على ماذا؟ على الذوق ديالك. كما أنك لما تشتري اللباس كتشتريه على ذوقك. يقول لا، ماشي الذوق ديال باك ولا ديال موك هما اللي يختاروا لك المرأة، لا، خاصك أنت اللي تختار المرأة. والرجل نفس الشيء، لأنه قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. Allah Azza wa Jal, dans la question d'habit et de couverture, il y a la question de quoi? De préserver, de protéger. Protection, couverture, habit, tenue. D'accord? Il a dit la même chose au sujet des deux époux. Il a dit: les femmes sont c'est-à-dire vos femmes, vos épouses, sont votre habit, et vous êtes leur habit. Et là, il y a un sens très important pour ceux qui veulent choisir une épouse ou un époux, ou ceux qui sont déjà mariés. De cette manière, il faut qu'ils vivent maritalement. C'est que lorsque tu choisis une femme, tu choisis selon ton goût. Comme lorsque tu veux t'habiller, tu achètes la chemise ou le pantalon ou les chaussures ou la veste selon ton goût. Tu ne vas pas acheter selon le goût de tel ou tel, ou selon le goût de ton père ou ta mère. Donc quand tu vas te marier, c'est toi qui te maries, ce n'est pas ton père ni ta mère. Que tu sois garçon ou fille. Et donc l'islam, il te donne ce droit de choisir selon ton goût. Voilà qu'il le goût d'y aller. Regardez bien, dans mes habits, mon goût à moi, il est dans, on a dit, il est dans la couleur, dans la forme, tout ça, mais il est aussi un goût qui est dans le cadre de la tenue vestimentaire islamique. Ça va? Et donc je n'ai pas le droit d'acheter des habits qui sont islamiquement parlant interdits, illicites. Par exemple, les pantalons serrés pour les hommes, les jeans et les slims et les mlim ou là je ne sais quoi, et qui montrent toute la forme de la partie intime de l'homme, devant ou derrière, on n'a pas le droit. On voit des gens qui viennent habillés de cette manière, rentrant à la mosquée, il prend son pull et le met pour couvrir derrière, il ferme ou ça fait ou il s'enlève. Il faut savoir que l'habit qui est interdit à porter à la mosquée doit être interdit à porter à l'extérieur de la mosquée.
car ta aura, ta partie intime, elle est à la mosquée la même que celle qui est à l'extérieur. C'est pareil. Si tu n'as pas le droit de montrer cette partie intime à la mosquée, eh ben, tu n'as pas le droit aussi de la montrer à l'extérieur. Et à la mosquée, normalement, tu ne dois pas avoir de problème. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils prient, ils regardent là où ils posent leur front. Donc, ils ne vont pas regarder ton derrière. C'est à l'extérieur de la mosquée qu'il faut couvrir, en réalité, et non pas à l'intérieur de la mosquée. Zid aliha, les gens qui prennent un habit et qui le serrent contre leur ventre et leur ceinture, il faut qu'ils sachent que c'est interdit dans l'islam pendant la prière. Il y a un hadith du prophète dans Sahih Muslim qui interdit الصلاة في اللباس الواحد المشمر يعني المربوط على الجسد. Tu prends un habit, par exemple, je l'avais dit et je la serre comme ça. Interdit. Je n'ai pas le droit de prier comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un nœud. Ibn Qayyim il explique bien, c'est un nœud. Et le nœud, il a un effet physique et psychologique sur l'être humain. Il a un nœud marbout, physiquement, psychologiquement, pendant ta prière, tu y penses. Donc tu n'es pas concentré dans ta prière. راك انت مع هذاك le nœud اللي رابط مزير عليك. شفت؟ Aussi, il y a des gens, à l'extérieur, il est habillé avec un pantalon qui traîne par terre. Rentrant à la mosquée, il le plie. Celui qui t'a interdit de porter un pantalon qui traîne par terre à la mosquée, te l'interdit aussi de le porter à l'extérieur de la mosquée. Si on suit cet avis de l'ulama, il l'interdit à la mosquée et il l'interdit à l'extérieur de la mosquée. Il n'y a pas que cet avis. Il y a un avis des ulama qui dit que ce qui est interdit dans l'habit qui traîne, c'est l'habit de quoi? De l'khuyala, c'est-à-dire celui que tu portes par arrogance, orgueil. À l'époque du prophète sallam, le riche portait plus d'habits que le pauvre. Il y avait des personnes pauvres, des esclaves, ils avaient un morceau de tissu par lequel ils s'enveloppaient entre leur nombril et leur cheville. Il n'y avait que ça. Et ça prouve quoi? Ça prouve leur pauvreté. Par contre, ceux qui étaient habillés d'une manière large, longue, et leur habit traîne par terre, ce sont les riches. Et le prophète lorsqu'il a interdit de porter une tenue qui dépasse les genoux, il a dit ce qui dépasse les genoux vers le bas est en enfer. Cela concerne l'arrogance, la cheville, les chevilles, pas le genou. Cela concerne quoi? L'arrogance. C'est à cause de l'arrogance, l'orgueil, pas à cause de l'habit lui-même. Et les mœurs changent. D'accord? Il y a parfois celui qui est habillé court, c'est celui-là qui est le riche. Et celui qui est habillé long, il n'a pas de quoi payer le couturier pour réduire son habit, le pauvre. D'accord? Ça peut changer. C'est selon le sens que lui donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam au dalil. Lorsque Abu Bakr as-Siddiq lui a dit, ô messager de Dieu, moi je traîne mon habit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Lesta anta ya Abu Bakr. Toi tu n'es pas orgueilleux, ô Abu Bakr. Et donc cela concerne l'orgueil. Ceux qui rentrent à la mosquée, qui plient leurs pantalons, eux aussi, ils s'habillent par une manière qu'Allah a détestée. Le hadith est dans Sahih Muslim. Le plus simple livre dans lequel tu vas le trouver, c'est le basique, il y a le fiqh, Minhaj al-Muslim, il y a Abu Bakr al-Jazairi, la voix du musulman. Regarde le chapitre, la tenue vestimentaire durant la prière. Et tu trouveras le hadith rapporté par Abu Huraira. Kariha li Rabbi at-tashmira fi as-salat. Mon Seigneur a détesté pour moi at-tashmir, je plie la chemise et je plie le pantalon. Alors les gens, par, on va dire, sincérité, alhamdoulilah, on ne doute pas sur la sincérité des frères, ils veulent faire le bien, mais en réalité, par ignorance, ils font le mal. Par ignorance, ils font le mal. Alors ce qu'on conseille, nous, celui qui est convaincu que son habit ne doit pas dépasser ses chevilles, eh ben, quand tu achètes un pantalon,
directement là où ils réduisent en bas, et mets-le jusqu'au niveau de la cheville. Oh khalas, on a bien Ali sallallahu alayhi wa sallam. Oh, tu es tranquille. À l'extérieur, tu n'es pas dans ce que Allah déteste, et à l'intérieur, tu n'es pas dans ce que Allah déteste. Il faut savoir que tout musulman qui prie avec un pantalon plié ou une chemise pliée, en connaissance de ce que j'ai dit, il faut qu'il sache qu'il est en train de prier d'une manière qu'Allah déteste. Et donc il ne faut pas le faire. Relâchez vos pantalons, c'est mieux pour vous. D'accord? Et réduisez-les si vous êtes convaincu. Voilà, je suis d'accord avec vous. Si vous êtes convaincu jusqu'aux chevilles. On a montré ce que c'est que la cheville. Il faut que le pantalon, ce qui est interdit, c'est plus bas que les chevilles. Ce n'est pas à partir du haut de la cheville. C'est de plus bas que la cheville. Et donc, la cheville ou là. Mettez vos mains sur vos chevilles. La cheville, elle a un haut et un bas. Le faux ou le taht. Mets ta main sur la cheville, tu peux voir. Là, ça ne t'intéresse pas. Vas-y, touche ta cheville. Et regarde, là, je touche ma cheville. Il y a le haut et il y a le bas. Et donc, ce qui est interdit, c'est plus bas que le bas de la cheville. Et donc, ton pantalon, il couvre la cheville. Ça te suffit. D'accord? Ce n'est pas la peine de le couper plus haut que la cheville. Ce n'est pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. D'accord? Par contre, ce que le prophète alayhi wa sallam a fait, c'est autre chose. On est en train de parler de licite et illicite. Mais celui qui veut appliquer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, le prophète alayhi wa sallam, il avait des sarawil. Sarawil, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les pantalons larges. اللي كيسمى السروال او السراويل حتى بالمفرد كيتسمى سراويل في الجمع وفي المفرد. Il avait des sarawil alayhi salam et ces sarawil n'arrivaient jamais aux chevilles. D'accord, alayhi salam. Ils étaient plus hauts que la cheville. Regardez, c'est une vérité. On est là pour dire les vérités. Même si on est convaincu du contraire, mais on dit toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. وهذا هو الحق. إنسان حتى إذا كان مخطئ يقول أنا غلط. ولكن إحنا نقول أن في الأمر خلاف. Cette question, il y a deux avis chez les savants, chacun selon sa conviction. D'accord? Et ça rentre dans le cadre de la sunna du prophète alayhi salam. La sunna du prophète, non dans l'obligatoire. L'obligatoire, la cheville, le bas de la cheville. D'accord? L'adam hada al-taht, l'os hada al-taht. Mais sinon, plus haut que la cheville, c'est une sunna. Celui qui l'applique a al-ajr, selon son intention, et ne doit pas voir en les autres qui sont moins que lui, ça serait de l'orgueil. Et quiconque utilise une sunna par orgueil, il n'a ni la récompense de la sunna, et au contraire, il a l'ithm, le péché de l'orgueil. C'est pour ça qu'il y a des gens, l'ignorance totale, rarissime. Quand tu le salues, tu lui dis salam alaykoum, il regarde tes pieds. Qui chauffe, il mesure le pantalon d'Yalek financier. Est-ce que tu fais partie de ceux qui sont sauvés ou là tu fais partie de ceux qui vont aller en enfer? Miskin. C'est comme si c'est entre ses mains. فإذا قال سبحانه وتعالى وجعلنا الليل كيف هو لباسا. هذا كله على قضية اللباس. وإحنا اليوم إن شاء الله تعالى نتوقفوا في هذا القدر. والأسبوع المقبل نزيدوا نتكلموا على قضية اللباس. المعاني ديالها عند الرجل والمرأة. المعنى اللي وقفنا عنده الآن شنو هو أنك لما تبغي تتزوج أو ليلة تزوجتي تاخذ على حساب شنو؟ لوكو ديالك، على حساب اللي كيعجبك، تزوج المرأة اللي تعجبك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع يقول لها، وذكر فيها الأشياء اللي كتعجب الناس لجمالها ولحسبها ونسبها ولمالها ولدينها. هذه كلها كتعجب الناس يقول لهم. يعني أشياء تعجبك. Et donc quand tu te maries, on a dit tu te maries pour ce qui te plaît. D'accord? Tu épouses la femme qui te plaît. Aussi la femme elle épouse l'homme qui lui plaît. D'accord? Comme l'habit quand on l'achète. On achète ce qui nous plaît. Mais aussi, pour finir, on achète l'habit selon notre taille.
يقول لا ما تشريش انا بي غران كبير عليك وانا بي قصير عليك يقول لا واحد عريض عليك trop large ou trop serré ou trop long ou trop court n'est-ce pas tu portes tu achètes un habit qui va avec quoi avec ta taille et donc la même chose تبغي تزوج بواحد المراه ولدي تزوج بواحد المراه على قدك tu veux épouser une femme épouse la femme qui convient qui te convient à toi c'est-à-dire financièrement intellectuellement واحد ما عندوش CAP il va épouser une femme qui est médecin يعني مشكلة في l'islam c'est pas possible je vous parle d'islam l'islam il est comme ça sauf si elle est folle de lui الله يعاونهم mais normalement في l'islam ça se fait pas c'est selon les niveaux de chacun pourquoi parce qu'après il y a un problème lui on lui demande d'avoir quoi d'avoir une responsabilité sur elle et elle connaît mieux que lui alors ça va poser problème dans le foyer et il va commencer à se plaindre elle m'écoute pas elle m'obéit pas d'accord elle fait ce qu'elle veut elle m'apprend d'accord et ça pose problème c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait cet équilibre هذا التوازن ما بين الرجل والمرأة وهذا غنشوفوه المرة المقبلة إلى خلينا ربي بالحياة أسأل الله العفو والعافية لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين